Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h37, merci d'être avec nous le matin sur l'antenne de Sud Radio. Notre invité politique ce matin, Sébastien Delogu, qui est député LFI des Bouches-du-Rhône. Sébastien Delogu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Lundi, vous prenez la parole en commission des finances à l'Assemblée nationale. Vous lisez difficilement. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. La droite, l'extrême droite se moque de vous. En mode racaille, c'est plus fluide, écrit le député RN Julien Audoul. L'école de la seconde chance ouvre une antenne à l'Assemblée nationale, écrit le conseiller de Paris LR, Aurélien Véron. Mais que s'est-il passé lundi ? Non mais moi j'étais juste un peu fatigué et puis voilà, j'ai écorché juste un mot qui m'a. Après j'ai sauté une phrase et puis d'un coup je me suis retrouvé à bafouiller. Mais vous avez bien vu quand même qu'ils ont ralenti la vidéo pour. Oui, ça j'ai vu. Oui. Ça a été propagé un peu par la droite et l'extrême droite. Mais je vais vous demander une chose, Monsieur Ruffin. Oui. Soi-disant, je suis un député racaille. Mais est-ce que Monsieur Sotti c'est une racaille pour vous? Ah non, moi d'abord, non mais Sébastien, franchement, honnêtement. Sébastien, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne réponds jamais aux questions qu'on me pose parce que c'est pas mon rôle. Très bien. Hein? Tout à fait. Bon, alors Votre rôle, c'est de répondre à mes questions. Je ne prends pas votre réponse, mais je vais vous dire une chose. Pourquoi c'est une racaille? Ce monsieur a sa femme qui a eu un emploi fictif. Ensuite, sa mère qui a bénéficié d'une place gratuite à l'EHPAD, qui ne devait pas être gratuite à ce moment-là, et a eu comme on va dire, il a réussi à faire 500 000 euros d'économie sur le dos des Françaises et des Français. Est-ce que un homme comme moi, qui ne baisse pas la tête devant le Rassemblement national, est une racaille, ou est-ce que ce monsieur Ciotti qui vole l'argent public est une racaille, à votre avis? Pour vous préférez quoi? Quelqu'un qui vole l'argent public ou pas? Bon, bref, moi je me fais mes réponses à moi tout seul. Tout ce que j'ai à vous dire, monsieur, c'est que aujourd'hui, peu importe la manière dont je parle, peu importe la manière dont je vais me comporter, je suis détesté par la droite et l'extrême droite dans ce pays. Pour la simple et bonne raison. Pourquoi? Parce que pour ce que je représente, pour ce que je dis, comment je le dis, et parce que je suis, pour ce que je suis, parce que je suis un Marseillais, un enfant des quartiers populaires, devenu de rien, comme d'un mec d'en bas, comme le dit le Premier ministre à l'heure actuelle, à député de la nation française, pour ce que je représente, parce que j'ai soulevé le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Et donc du coup, je ne peux ni être acheté, ni être corrompu, ni être ni aller devoir baisser la tête face au Front National. Et donc du coup, il se mobilise en ce moment de partout sur les réseaux contre moi pour essayer de me discrédibiliser. Bon, on va pas Sébastien Delogu passer toute l'interview sur cet événement, enfin qui n'est même pas un événement, je dirais, cette anecdote. Non mais toutes les ordures comme Balkany, Odoul, Hanouna, Jean Messia, ou ces pourritures là, ces pourritures des représentants du syndicat de police Alliance. Moi, ces gens-là, je n'ai pas le temps pour eux. Moi, j'ai le temps pour les gens qui ont envie de travailler et qui ont envie de faire avancer la République. Je comprends. Je comprends. Vous êtes venu comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai pas fait d'études. Je suis comme vous, Sébastien. Je me sens bien avec vous. J'ai été représentant de commerce. Je suis comme vous. Mais moi, ce que je n'aime pas non plus. Pardon, Sébastien Delogu. C'est quand Jean-Luc Mélenchon, qui il y a 4 mois dans un meeting, dit à propos des policiers, je le cite, des pandores à moitié analphabètes qui ont accepté de faire la basse besogne, en l'occurrence des policiers qui avaient auditionné Mathilde Panot. C'est pareil. Oui, non, quand pas. Mais attendez, monsieur. Je vous demande. Non, mais je comprends. Je comprends. Oui. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être une parole qui a frustré les syndicats de police, etc. C'est pas bien de parler comme ça, non? C'est peut-être pas bien de parler comme ça, mais c'est aussi pas bien de parler d'un député de la nation française en disant ce qu'il se passe et en le montrant du doigt parce qu'il sait pas lire. Ça voudrait dire quoi? Que les gens qui savent pas lire, ils ont pas cette place dans la société? Ou les gens qui n'ont pas fait d'études n'ont pas leur place dans la société? Il y a eu des rois qui n'ont pas fait d'études, il y a eu des premiers ministres qui n'ont pas fait d'études, et ça ne leur a pas empêché de pouvoir passer de la France d'en bas, comme il le dit si bien, à des postes de haute responsabilité. Et Monsieur Bourdin, j'ose avouer à la France entière que je fais tout mon possible pour m'améliorer, pour apprendre, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, je n'ai pas la science infuse, et donc du coup j'essaye petit à petit de travailler avec une équipe formidable qui m'entoure dans mon cabinet et
et notamment à la France Insoumise avec des employés qui se démènent pour nous faire des fiches, à nous expliquer les réelles problématiques que peuvent rencontrer les Françaises et les Français, et surtout l'hypocrisie constante des partis politiques qui ne veulent qu'une seule chose, c'est nous la mettre bien à l'envers. Bien. Sébastien Delogu, LFI abandonne une partie de la population. Ce n'est pas moi qui le dis, ouais, c'est François Ruffin. Jean-Luc Mélenchon samedi, je cite Jean-Luc Mélenchon, il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers, là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche, tout le reste on laisse tomber. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit cela, c'est perdre son temps. Alors, si j'ai bien compris, François Ruffin hier, vous choisissez vos électeurs. C'est-à-dire que vous faites de l'électoralisme. Et il va plus loin. Lorsque j'étais en campagne, lorsqu'on voyait des Noirs et des Arabes, alors vite on sortait notre tract. Quand on voyait des Blancs, on ne le sortait pas. Ethnicisation de la politique, Sébastien Delogu, volontairement de la part de LFI ? Non, absolument pas. Ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon, c'est que peut-être on perd notre temps à aller essayer de convaincre quelqu'un et il faut aller plutôt chercher les abstentionnistes. Moi, je vous le dis de façon très honnête, j'ai gagné du premier tour sur mon territoire où le Rassemblement national est très fort et mon discours n'a pas changé. Donc c'est pour ça que j'ai réussi justement à gagner ce premier tour. Je suis resté un homme avec mes convictions et je ne baisserai pas la tête. Ce que fait François Ruffin, c'est absolument pitoyable. D'ailleurs, il est tombé bien bas. Je pense qu'il va terminer comme notre ami Fabien Roussel, c'est-à-dire qu'il fait sans arrêt, il tape sur la gauche pour pouvoir s'acheter des brevets de respectabilité médiatique et passer dans des antennes. Moi, tout ce qui me... Il n'a pas besoin de ça pour être interviewé. Non, mais moi, tout ce qui me fait mal, je vous le dis très bien, c'est que il a une manière... En disant ça, il a une manière de succomber au racisme. Il n'y a pas de réalité, monsieur. Les Françaises et les Français sont égaux, peu importe leur religion, leur couleur de peau, je sais pas moi, leur statut social. Moi, pour moi, ces gens-là, c'est tous les mêmes. Quand je les regarde, je vois pas un arabe, un noir, un juif, je vois un Français ou une Française. Et donc, du coup, je leur parle avec conviction et j'essaye de les convaincre. D'ailleurs, les personnes qui m'interpellent sur les réseaux sociaux, souvent, je leur parle. S'ils ne m'insultent pas, j'expose notre projet politique et j'essaye de les convaincre et de combattre leurs idées. Mais après, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous insulte, c'est pour ça que peut-être M. Mélenchon dit, il faut pas les calculer. Ouais, donc Ruffin, lui, il dit, il veut parler à la France entière. Comment expliquez-vous? Mais il est pitoyable, ce type, parce qu'il dit vouloir parler à la France entière, mais quand il y a une marche contre l'islamophobie, il nous dit, moi, j'ai foot. Donc ce mec, il parle pas à la France entière. Il parle donc à ces soi-disant personnes qui habitent dans sa circonscription et son territoire, qui sont un peu trop dans la fachosphère et quand du coup il doit s'acheter des brevets de respectabilité politique là pour pouvoir leur parler et essayer de les attirer il derrière achète lui. Les électeurs comme vous pourriez le faire. Mais moi je le fais pas. Pas vous. Moi je parle pas normalement. Vous, mais Jean-Luc Mélenchon. Non, Jean-Luc Mélenchon. Dans ses discours. Mais dans ses discours, il explique simplement qu'il faut pas perdre de temps à aller voir peut-être les fachos, mais peut-être plus prendre de temps d'aller voir les abstentionnistes, ce qui n'a pas tort. Parce que si vous prenez les fachos dans ce pays, peut-être qu'ils représentent aujourd'hui la plus grande force à l'Assemblée nationale, mais en fait, quand vous regardez par rapport à la population, ils sont pas si nombreux que ça. Par contre, les abstentionnistes, c'est plus de la moitié de la population. Donc peut-être qu'il a raison, Jean-Luc, d'aller voir justement les personnes qui représentent les abstentionnistes dans ce pays. Voter Mélenchon, c'est voter pour l'islam ? Non, pas du tout. Bon. Mais c'est voter pour combattre toute forme de racisme, notamment l'islamophobie. Bon. Vous défendez la Palestine. Je défends le droit international. Bon. Comme je l'ai fait en Arménie. Vous avez récupéré votre drapeau ou Non, j'ai pas récupéré mon drapeau parce que de toute manière cette personne, le jour où j'ai sorti le drapeau, la présidente de l'Assemblée, on aurait dû qu'elle avait vu le diable. Voilà. Mais vous avez enfreint les règles. Mais j'ai enfreint les règles, Monsieur Bourdin. Ben oui, rendez-vous compte quand même. On me dit tu aurais dû sortir le drapeau de la France, mais le drapeau français, monsieur, il est sali à l'international parce que en attendant, un acte génocidaire est en cours, ça a été reconnu par l'ONU, et donc de ce fait-là, on se salit. Et donc en brandissant le drapeau palestinien, c'était comme si je demandais un appel à la paix, d'arrêter de vendre des armes, enfin reconnaître un État palestinien pour qu'on puisse s'apaiser là-dedans. Mais elle, je me rappelle plus ce qu'elle dit, mais elle essaye d'expliquer que c'est apparemment, la présidente de l'Assemblée, pardonnez-moi, nous explique que elle utilise l'usage constant. Oui. Voilà, l'usage constant, ça ne veut rien dire. Elle s'est fait reprendre 2 volets par des juristes de la France Insoumise, non. non, par des juristes qui s'occupent justement de ces problèmes-là. Et je pense que je vais utiliser tous les recours possibles, mais je vais vous dire franchement, honnêtement, Monsieur Bourdin. Oui, allez.
toute présidente de l'Assemblée nationale qu'elle est, c'est pas, moi je la regarde pas, et il y en a certains qui la stigmatisent parce qu'elle est juive et ils disent que elle prend part parce qu'elle est juive. Moi je mets de côté tout ça. Je ne veux même pas regarder cela. C'est une pauvre femme parce qu'elle se rend d'une certaine manière complice de ce qu'il se passe aujourd'hui en refusant de regarder la réalité en face, c'est-à-dire 40 000 morts. Même si on est en capacité de reconnaître que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une tragédie. Hamas, oui. Oui, mais le Hamas, c'est un parti soi-disant politique. Donc il faut arrêter. Il faut regarder la population, les êtres humains qui sont en train de mourir. Donc si, Monsieur Bourdin, vous êtes français, vous avez pas honte que la France vende des composants d'armement à une armée qui est en train de commettre un génocide en Palestine? C'est reconnu par l'ONU, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je prends pas la responsabilité de parler sans que des instances veulent le dire. Pourquoi? J'ai regardé les manifestations à Paris, en province, samedi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des drapeaux palestiniens et aucun drapeau français? Mais déjà des drapeaux français, il y en a quelques-uns. Très rare, il faut les chercher. Si vous avez une manif pour la Palestine, les gens vont sortir un drapeau palestinien. Palestine, c'était pour la destitution d'Emmanuel Macron. Ok, très bien, mais les gens ils veulent se mobiliser, ils veulent encore mettre la pression, et je pense qu'ils ont raison. Après, il faut comprendre, les gens ont besoin d'être fiers de leur pays, et pour le moment, ils ne le sont pas. Donc du coup, peut-être qu'ils abandonnent plus facilement leur drapeau pour se ranger derrière des drapeaux qui ont plus de sens à leurs yeux, c'est-à-dire un drapeau pour la paix. Est-ce qu'il faut mener l'intifada dans Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers, comme disait je sais pas comment, cet islamiste qui était à Paris, dans Paris, il s'appelle Elias Dimzalen. Vous le connaissez? Le fondateur du site Islam et Info, vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Moi, ce qui m'intéresse, Monsieur Bourdin. Vous comprenez qu'on puisse dire ça? Aller jusqu'à l'Élysée, aller voir le président, le chasser de l'Élysée? Alors déjà, nous, on utilise des moyens qui sont un peu plus, on va dire, politiques, c'est-à-dire la destitution du président de la République. Donc et j'invite les gens à signer destitution-du-6 macron.fr, @macron.fr, je sais pas, bon bref, je me rappelle plus, mais en tout cas, nous cherchons à le destituer. Et moi, par la rue, s'il le faut, je pense Vous que êtes prêt malheureusement, à destituer Emmanuel Macron par la rue? Non, on n'est pas prêt à le destituer par la rue, mais la rue elle doit s'exprimer. C'est un droit de pouvoir manifester. Donc du coup, on le fera. Oui. Après, j'appelle pas à brûler, soi-disant les mairies, etc., etc. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. On est dans un état d'esprit parlementaire. Le destituer par la rue, ça veut dire quoi? Non, c'est vous qui m'avez posé la question. C'est ça, non? Mais c'est vous. Bon, je me suis trompé. Non, mais je me suis trompé. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les gens ont le droit d'aller dans la rue et de s'exprimer. Ils ne sont pas écoutés. Regardez, ils vont voter aux législatives, le président de la République a un parti politique, il perd, et il choisit le 5e qui est arrivé donc dans le 5e qui est arrivé aux élections législatives, et il ne choisit même pas le parti qui arrive en tête. Il marche sur la Constitution, il marche sur la séparation des pouvoirs, et donc du coup à un moment donné les gens se sentent un peu désabusés. C'est pour ça qu'on a marché le 7. Et moi, vraiment, personnellement, j'aimerais vraiment que les gens aujourd'hui se réveillent, mais j'espère qu'ils se réveillent. Vous appelez à d'autres manifestations? Moi, j'appelle pas. Parce qu'il y a eu le 7. Mais est-ce que LFI appelle à d'autres manifestations? Pour le moment, il n'y a pas d'autres manifestations, mais en tout cas, si la France Insoumise prend la décision de le faire, moi, je me range derrière mes représentants. Vous comprenez bien. Donc, dès qu'ils prendront la décision de le faire, j'organiserai mon territoire et ma ville pour le faire à Marseille. Bon, Sébastien Delogu, parlons de cet imam marseillais, de cette mosquée qui a été rouverte, laissée ouverte, parce que l'imam s'est retiré, l'imam Ismaël, je crois, c'est bien cela? Oui. C'est son nom, hein. Je suis pas un grand spécialiste. Oui, sûrement, ou je sais pas, moi non plus. Mais bon, bref, c'est pas important. Vous la connaissez, cette mosquée des Bleuets? Oui, bien sûr, je m'y suis rendu sur place, oui. Bon. Vous savez ce qui s'y disait, quand même, hein? Non? Non, je vais regarder vaguement. Non, vous avez regardé. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, je vais vous expliquer. Franchement, entre nous, on va être honnête. Une société. Alors, allez-y, parlez. Vous savez ce qui s'y disait? Je vais le dire, quand même. La société occidentale est hostile à la religion musulmane. Les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République. Il a légitimité, cet imam, le djihad, l'instauration de la charia et le recours à la violence. Est-ce que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République? Qu'est-ce que j'ai demandé, moi, Monsieur Bourdin? Non, mais je vous pose la question. Oui ou non? Non, mais ne me répondez pas cela.
Moi, ne me posez pas cette question-là. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous répondre ce que j'ai répondu dans les médias, c'est-à-dire, vous estimez qu'il y a un problème avec cet imam, vous l'écartez, vous laissez faire la justice, il se défend ou il se défend pas. Ben, moi, c'est ce que je fais aussi, c'est ce que j'ai demandé. Mais en attendant, vous devez garder le lieu de culte ouvert pour que les gens puissent venir. Eh ben, parce que je suis le seul homme politique qui a parlé, qui est posé ça. Alors qu'en fait, au début, ils disent non, on va fermer la mosquée, etc., etc. Veut dire quoi que ces gens-là, c'est des gens de seconde zone, sont montrés du doigt. Sébastien Delogu, je vais revenir sur ma question. Allez-y. Est-ce que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République? Non, monsieur, je dis pas. Moi, la religion, c'est à la maison. Je parle. On est dans un pays aujourd'hui qui est républicain, donc je vous dis. Et laïque. Et qui est laïque, c'est les lois de la République qui s'appliquent. Après, les gens, ils rentrent chez eux, ils prient comme ils ont envie de prier, peu importe leur religion, mais ils ne doivent pas aujourd'hui, dépasser les limites de la loi. Et c'est pour cela que je me bats avec autant d'intensité, Monsieur Bourdin, pour que ce lieu de culte ne ferme pas, parce que je laisse faire la justice et les gens de ces quartiers, les gens des quartiers nord de Marseille, ils ont le droit d'avoir un lieu de culte parce que ça s'appelle la loi de la République qui doit s'appliquer à tout le monde, la loi de garantir le lieu de culte, tout simplement. Refuser de serrer la main d'une femme. Je vous dis ça parce que j'ai vu plusieurs interventions à ce propos. C'est pour vous condamnable? Ben, ça dépend. Si c'est une dame d'extrême droite, moi je vais vous dire c'est pas condamnable parce que je leur serre pas la main. Vous ne serrez pas la main à une femme d'extrême droite? Ben, tous les représentants du Rassemblement National, vous ne leur serrez pas la main? Je ne leur serre pas la main parce que je ne baisserai pas la tête face à l'histoire de mon pays, Monsieur Bourdin, où à cette époque-là, l'époque où l'extrême droite dirigeait ce pays, c'était des gens qui livraient les juifs à Hitler, Monsieur Bourdin. Donc, je ne baisserai pas la tête. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Certains ont aussi, à LFI, comparé votre ami François Ruffin à Doriot. Oui. Moi, je vais vous dire une chose. Franchement, en vrai, quand vous voyez les résultats des élections législatives et que vous voyez que le président de la République a envoyé son conseiller Solaire pour aller parler au Rassemblement National et dire alors est-ce que vous allez censurer notre Premier ministre ou est-ce que non, celui-là c'est bon, on peut s'arranger. Ça veut dire quoi qu'on est gouverné alors? Mais vous êtes le meilleur allié. N'êtes-vous pas le meilleur allié du Rassemblement National à la France Insoumise? Pas du tout, au contraire, on les combat nous. C'est pas nous qui votons le plus. Vous avez refusé Bernard Cazeneuve. Mais c'est pas un homme de gauche, Bernard Cazeneuve. Il faut arrêter. Il était contre le nouveau Fonds populaire dès le départ. Pourquoi vous voulez? On se met d'accord avec l'ensemble des composantes, franchement, Monsieur Bourdin, pour nommer Lucie Castet. Ensuite, Lucie Castet a envoyé un courrier à tous les partis politiques pour leur expliquer qu'elle ne dirigerait pas avec des 49.3, pour leur expliquer que... Mais qu'elle appliquerait le programme intégral du nouveau Front populaire. Oui, et donc... Sans majorité. Et donc, elle ne va pas forcer les choses. Elle remet l'aspect de la démocratie parlementaire en jeu et appelle à ce que les députés prennent leurs responsabilités. Et ça, c'est une manière aujourd'hui de prendre ses responsabilités dans ce pays. Parce que si aujourd'hui, vous avez un Premier ministre qui impose sa politique avec des 49.3, c'est des gens qui passent en force. Et c'est des gens qui vont droit au mur à chaque fois. On l'a vu. C'est des gens qui sont en échec. Peu importe le ministère que vous prenez, ils sont en échec. Le ministère de la Santé, il y a des lits qui ferment, il y a des services qui ferment. Le ministère de la Justice, il y a le syndicat de la magistrature qui dit qu'il manque de moyens, etc., etc. Donc le fait de remettre la démocratie parlementaire en jeu, c'est une manière de mettre tout le monde face à la responsabilité. J'ai une dernière question. Et c'est pour ça que Jean-Luc a dit le programme, rien que le programme. Alors j'ai une dernière question, Sébastien Delogu. Lorsque le RN va déposer dans sa niche parlementaire un texte abrogeant la réforme des retraites, est-ce que vous voterez? Moi, je ne la voterai pas. Parce que c'est le RN. Parce que c'est le Rassemblement National, déjà premièrement, et deuxièmement, parce qu'on a déjà tout posé sur la table en essayant d'abroger cette réforme des retraites. Et de toute manière, je vais vous dire, c'est une question... Pardonnez-moi, Monsieur Bourdin, c'est une question bête de la part de l'ensemble du monde médiatique. Pourquoi c'est une question bête? Parce que Barnier a été... Vous avez déjà voté ensemble? Barnier a été nommé
parce qu'il n'abrogera pas la réforme des retraites, qu'il n'augmentera pas les salaires dans ce pays, et c'est pour ça qu'il a été nommé. Et donc s'il est nommé pour ça, parce qu'ils ont refusé Lucie Castet pour cela, et que le Rassemblement national a donné sa validation pour pouvoir ne pas être censuré, c'est prouver en quelque sorte qu'ils ne le feront pas. C'est une manière de, soi-disant, essayer de faire de la politique pour nous contrer, mais en fait nous on a déjà posé des éléments pour abroger la réforme des retraites, et on a combattu bec et ongle à l'Assemblée déjà la réforme des retraites. J'ai une dernière question. Allez-y. Vous serez candidat à la mairie de Marseille? Pour le moment, je suis député. Oui, non mais d'accord. Oui, non mais ça on le sait. Merci. Mais est-ce que vous serez candidat à la mairie de Marseille? Monsieur Bourdin. Regardez-moi dans les yeux. Si on me le demande, je pourrais y réfléchir. Mais en attendant, je suis député et je suis là pour faire des textes. Vous y réfléchissez déjà, Sébastien Delogu? Oui, j'y réfléchis déjà. Quand vous voyez une politique qui est mal gouvernée par le maire de Marseille, ou le plan Marseille en grand qui est mal gouverné, parce que d'ailleurs vous allez voir le rapport qui va sortir bientôt, où je m'oppose à certaines choses, à certaines politiques par exemple, ou par exemple à la mosquée des Bleuets où on n'a pas entendu le maire de Marseille, ou quand je vais dans mes quartiers populaires et que je vois, ou dans les noyaux villageois, que je vois des gens souffrir de la pauvreté, du manque de moyens dans les transports, etc., etc. Bien sûr que je me pose voilà, je me pose la question d'y aller ou pas y aller. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler le plus possible avant de s'engager. Évidemment. Merci. C'est vous qui le dites. Mais vous le pensez, c'est pour ça que je le dis. Sébastien Delogu, merci. Merci à vous, monsieur Jean-Jacques. Ce matin, merci. Sur l'antenne de Sud Radio, 8h58, Patrick Roger dans un instant.